de la rotation du mois de novembre 2020. Aujourd'hui, Dr Denis, dans le cadre de notre préparation pour la présentation finale et concernant l'épidémie du service d'épidémiologie, alors de l'hôpital HST et en lui-même, mais particulièrement pour le service d'épidémiologie, nous voulions avoir cette petite entrevue avec vous. Donc, bonsoir, Dr Schneider, vous l'autorisez maintenant. Bonsoir, Dr Victor, bonsoir à tous et à toutes, les youtubeurs, les internautes et qui sont avec nous, qui nous regardent. Donc, bonne participation et bonne écoute à cette interview. Parfait. Dr Denis, pourriez-vous nous parler un peu de l'histoire de l'HST? L'histoire de la HST, donc HST c'est l'hôpital de la Sainte-Trinité. Et au début, c'était pas l'hôpital de la Sainte-Trinité. Au début, c'était premièrement Poste Hospice. Après, c'est Centre Hospitalier Poste Hospice. Puis c'est devenu l'hôpital de la Sainte-Trinité qui est logé maintenant au 4 de la rue Virginie Sans-Peur à Delma 19. Et c'est fondé quand? Bon, c'est fondé à partir de décembre 2013 pour la Poste Hospice. Et disons, pour le centre hospitalier Poste Hospice, c'est les années 2015 à 2017. Et en 2018, on a eu la transformation vers l'hôpital de la Sainte-Trinité. Et en tant qu'hôpital privé, pourriez-vous nous parler un peu de votre mission? Notre mission, c'est premièrement, c'est notre plus grande mission, c'est faciliter les petites bourses, c'est-à-dire les gens, les Haïtiens ou des étrangers qui ont des moyens faibles, faciliter leur accessibilité à des soins de niveau tertiaire, c'est-à-dire à des soins spécialisés. C'est pas des soins de primaire, de traitement préventif, etc., mais c'est à des soins spécialisés malgré leur niveau économique. Donc ça, c'est notre plus grande mission. Notre seconde mission, certes, c'est la prise en charge des personnes du troisième âge qui sont très délaissées, parce que le plus souvent, vous voyez, ce sont des programmes pour des femmes enceintes, des programmes de pédiatrie, mais les gens du troisième âge sont délaissés par les différentes institutions. Donc il faut quand même la conscience de certains citoyens dignes de ce nom pour prendre en charge leurs propres congénères. Et donc c'est notre deuxième mission. Notre troisième mission, c'est la formation pour assurer la relève. Par exemple, l'internat qu'on fait. Et maintenant vous êtes à votre presque dernier mois de rotation, dernier jour de rotation dans le service à l'hôpital. Et je pense que ça se résume en ces trois émissions-là. C'est la prise en charge des personnes âgées, des personnes du troisième âge, et c'est la facilitation qu'on donne aux gens mieux aisés de pouvoir accéder à des soins pointus, à des soins spécialisés et d'assurer la relève de demain et par l'encadrement de jeunes médecins. Mon collègue Guido lui-même voulait continuer avec quelques autres questions qu'il a. Ok, merci collègue. Et en tant que hôpital privé, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre mission et vision alors dans cette localité? Pour notre vision, qui à long terme, moyen terme, c'est avoir l'accessibilité ou bien la possibilité d'augmenter notre population cible en ce qui a trait aux gens moins aisés, aux personnes de petites bourses. C'est notre première vision et on travaille là-dessus, mais notre plus grande vision, c'est surtout la formation des jeunes. C'est à l'avenir
avoir un autre centre ou une autre institution qui assure un troisième cycle d'études médicales, à savoir l'internat, la résidence, donc la formation spécialisée et la formation continue. Donc, notre vision, c'est exactement ça. Non seulement de pouvoir nous équiper et avec des instruments, des matériels, des équipements médicaux de base et des équipements médicaux avancés, et comme par exemple la lithotripsie qu'on a ici, comme par exemple certains équipements d'urétéroscopie, etc. Donc, d'augmenter notre arsenal thérapeutique en matière de chirurgie, mais dans le seul but ultime de permettre à tous de participer, de prendre ces soins spécialisés ici en Haïti au lieu d'aller à l'étranger pour des débouts en dollars et pour des fuites de dollars trop importantes. Et d'assurer la relève non seulement par la formation interne, par l'encadrement des internes, mais par la formation de futurs résidents et en neurologie. Avez-vous des valeurs et dont vous voudriez nous parler? Nos valeurs, c'est simple. On a des croyances vraiment importantes, des valeurs vraiment importantes. Donc, nous savons qu'il y a une divinité, qu'il y a notre Créateur qu'on respecte. Pour Dieu, nous sommes chrétiens. Et après cette confiance, il y a la croyance, il y a la confiance. Après cette confiance et la croyance en Dieu, nous aimons et nous œuvrons aussi pour la réussite de notre chère patrie. Car c'est notre mère nature, c'est notre mère patrie. On doit travailler au fur et à mesure à son épanouissement, à son évolution, quels que soient les obstacles. Et nous avons confiance dans la capacité des jeunes et nous avons confiance aussi dans la famille. Nous disons toujours à certains jeunes, médecins et autres, et même certains patients des fois, le secret de la réussite professionnelle, quel que soit le niveau de la réussite, réside dans une synergie d'action de ces trois croyances-là. La croyance en votre Dieu qui est là et qui est en vous, la croyance dans la promotion ou dans l'épanouissement de votre famille, mais dans la croyance aussi, dans votre croyance aussi pour le progrès de votre communauté. Il faut participer à émanciper votre communauté. Ce que nous autres nous faisons, nous œuvrons dans l'émancipation ou pour l'émancipation d'autres communautés, des communautés étrangères qui évoluent et que nous autres, on n'évolue pas. Donc, ce sont ces trois valeurs-là et ce sont ces trois valeurs qui animent le fonctionnement de l'hôpital de la Sainte-Trinité. Voilà. Mais Dr. Denis, de l'histoire de l'HST, mission de l'HST, vision de l'HST et aux valeurs de l'HST, vous nous édifiez vraiment, vraiment profondément. Comme nous approchons la fin de notre rotation, et nous tenons à vous remercier beaucoup pour les bagages que vous avez inculqués à nos chaque, les internes. Et en ayant été entrés ici, nous avons appris beaucoup. Nous avons laissé ici avec beaucoup de bagages et avec. Vous avez vraiment compris nos attentes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Pas d'autre chose, tout simplement, je voulais dire au docteur un grand merci pour sa participation. Merci pour ce grand merci, mais je dois aussi partager ce merci au directeur médical de l'hôpital, le docteur Brisson, qui nous a secondé et qui a aidé aussi. C'est son ancienneté, sa disponibilité pour vous. On doit aussi le remercier. Ce remerciement doit être partagé. Bien entendu, de notre côté, à la direction générale de l'hôpital, nous faisons de notre mieux pour mieux vous encadrer jour après jour, car l'encadrement qu'on accordait aux internes et via notre collaboration avec l'université Quisqueya n'était pas ainsi.
Et je me rappelle, à notre début, il n'y avait pas de plateforme pour mettre les dossiers médicaux. Il n'y avait pas d'Internet, par exemple. Mais maintenant, on veut évoluer. Par exemple, notre prochaine évolution, c'est poster les cours d'urgence des internes sur le YouTube et de poster les cours d'urgence aussi sur le site web de l'hôpital. Je vous invite à visiter le www.hopitaltrinité.com. Donc, pour que ces cours soient disponibles jour et nuit. Vous voyez, donc, donc c'est là. Donc, je vous souhaite aussi bonne continuité et bonne chance pour le reste de l'apprentissage, de votre apprentissage, et aussi de continuer avec les collaborations aussi, non seulement avec les autres confrères, mais aussi avec les autres dans les autres services, de continuer avec votre discipline et votre engagement et votre sens de responsabilité. C'est ce qui fera de vous de très bons médecins, de médecins ayant une certaine dextérité recherchée. Donc, je vous souhaite une bonne continuité et, disons, pour votre conférence de samedi, et bonne présentation aussi. Donc, je remercie aussi les internautes qui nous regardaient. Donc là, je dois vous dire aux internautes que notre chaîne YouTube ne sera pas seulement pour des médecins, pour des jeunes médecins ou bien pour des médecins, des professionnels aguerris, avisés, mais ce sera une chaîne aussi pour le grand public, pour la formation, l'éducation du grand public. Et on veut œuvrer aussi dans cette catégorie. Donc, je vous laisse pour une prochaine vidéo à la longue et abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'hôpital. Et merci pour l'interview. On ne s'y attendait pas. Et bonne continuité encore. Merci beaucoup. Ok, à bientôt. Bye.